Alors, j'ai mon livre ici, mon grimoire, et je vais vous raconter la légende de Saint-Joseph de Beauce. Magnifique village, un des plus vieux, où il y a beaucoup d'histoires. Je crois qu'il y a beaucoup de sucreries par ici. Il y en avait une en particulier qui appartenait à un monsieur du lac. Puis monsieur du lac, lui, il travaillait ben tard le soir, parce qu'il était un bon travailleur. Ah, je le connais, monsieur Dulac, je le connais, lui. Il connaît tout le monde. Ça fait qu'il y avait une nuit, vers environ minuit, M. Dulac était en train de remplir ses pannes d'eau d'érable lorsqu'il a entendu marcher à l'extérieur des pas en raquettes. Et il a entendu des raquettes cogner ensemble. Ça cotait sa bâtisse. Là, il y a quelqu'un qui s'est assis direct dans le seuil de la porte. Là, M. Dulac, il était surpris. Il était comme, mais c'est qui vient me déranger pendant que je fais mes sucres? Tu sais, lui, on s'entend quand on fait les sucres à minuit, on a le coude un peu léger, hein? Fait qu'il se demandait pas s'il avait pas halluciné. Mais quand ses peines étaient vides, puis il fallait qu'il aille rechercher de l'eau d'érable dans les arbres, il y avait vraiment un bonhomme assis sur le seuil de la porte, les deux mains d'en face, l'air découragé, ben. Ça fait que le bonhomme du lac, il essaye de passer. Le vieux bonhomme, il se lève, il se tasse. Dulac est allé chercher son eau d'érable. Il vient pour rentrer. Le bonhomme se rassoit encore à la même place, direct dans le seuil de la porte. Dulac, là, il était pas nerveux. Mais c'est qui ça qui vient s'asseoir dans le seuil de sa porte en plein milieu de la nuit pour le déranger durant le temps des sucres? Pas le temps de niaiser durant le temps des sucres, vous le savez, hein? Ça va vite, ça coule dans les érables. Ça fait que, quand il retournait chez eux, là, il était dans tous ses états. Il dit à sa femme, « Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'abandonner tout. Moi, quelqu'un qui vient me déranger de même durant le temps des sucres. » Il était dans tous ses états. Sa femme, elle comprenait pas trop. Elle savait pas ça pouvait être qui allait déranger son mari tellement travaillant. Fait qu'elle a dit, « Ça doit être quelqu'un qui essaye de te parler, quelqu'un qui veut te dire quelque chose. » Fait que Dulac s'est dit, hey, je suis courageux, moi. Je suis un Dulac, je viens de Saint-Joseph de Beauce. M'a dit retourner, m'a le confronté. Fait que Dulac fait ses choses, remplit ses pannes avec son eau d'érable. Encore une fois, vers minuit, il entend les raquettes. Il entend le bonhomme à côté de ses raquettes puis s'asseoir direct dans le seuil de la porte d'un jambes. Fait que Dulac, il passe une fois. Il passe une deuxième fois, puis le bonhomme, il se lève toujours, puis il se rassoit les deux mains d'en face, comme notre charmant François ici. Un moment donné, Dulac, il s'est tanné, puis il a crié, « Je veux plus te voir! Tu me déranges dans mon ouvrage! » Mais là, le bonhomme, il s'est redressé, puis là, il a dit, « Tu vas faire qu'est-ce que je vais te dire. » Dulac était là, mais pour qui se prend? Le bonhomme dirait pas, je suis ton beau-père! Dulac dit, pourtant, ma femme est orpheline. Ni pris une, pas de parents, pas de problème. Mais là, le bonhomme, il continue, puis il dit à Dulac, j'ai volé 2 poids de fer à Québec, puis je peux pas partir tant que t'as pas été les reporter où ce que je les ai pris. Fait que là, Dulac, il s'en va, lui, il s'en va, là, il est comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, sa femme était couchée, il s'est dit, je vais pas la déranger avec ça. On sait bien, hein, les femmes, c'est motif. Alors, il est allé regarder dans le grenier, puis d'une vieille boîte, il a trouvé 2 poids de fer. Fait qu'il a pris sa charrette, sa belle charrette, on voit, il y a une roue ici. Il a pris sa charrette, il est descendu à Québec. Il est allé faire le tour à peu près où ce que le bonhomme lui avait dit, là. Une maison beige, une maison blanche, puis une maison brune. Fait que, il cherchait. Comme de raison, il y avait une madame qui faisait ses plates-bandes en avant. Fait qu'il s'approche de la madame, un peu gêné, là, c'est bizarre, là. Il dit, vous auriez pas perdu 2 poids de fer par hasard? La madame, elle se relève bien surprise, puis elle dit, ça fait plusieurs années de ça, mais oui, puis on les a jamais retrouvés, les poids de fer. Que le bonhomme, il sort les pots de fer, il donne, il fait une révérence, il s'excuse, il s'en va. Il redescend ici en Beauce. Puis après ça,
Il a jamais revu de bonhomme. Bonhomme, il était pas en paix. Il avait besoin qu'on règle de quoi. Vous savez, voler, c'est un péché, il faut faire attention à ce que vous faites. Et sur ce, je vous dis bonne journée.